On va voir avec Florian comment réussir son extension avec une particularité, avec un contrat de rénovation. Donc c'est quelque chose dont on va vous parler. Il va y avoir aussi des conseils autour de l'extension. Avant qu'on démarre, Florian, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent? Donc, je m'appelle Florian, voilà, on est une société qui fait de l'extension et de la rénovation dans une offre globale Qui s'appelle Rénov Evolution. Ah mais je connais Rénov Evolution, j'ai interviewé Jessie la semaine dernière à Toulouse. Voilà. Bon, super. Voilà. On est présent sur le secteur du Tarn et de la Haute-Garonne, sur Toulouse. Voilà. D'accord. Mon collègue Jessie s'occupe de développer ce secteur. Bon, ça vous avez démarré à Albi quand même, la Rénov Evolution. Ça fait 3 ans qu'on est sur Albi. 3 ans que vous êtes sur Albi. Voilà. Bon, combien d'extensions à votre actif du coup? Une 25-26. Voilà, une trentaine. Voilà, une vingtaine. Une vingtaine. Une vingtaine, voilà. Réalisées. Et bien sûr d'autres en cours. Et on est sur 7-8 extensions en cours, sur le Tarn et la Haute-Garonne, et d'autres à venir. Bon, très bien. Donc du coup, les extensions, c'est quoi les extensions que tu rencontres, les projets que tu rencontres? Alors il y a 2 types de projets. Donc, il y a l'extension en elle-même qui est simple, ou l'extension rénovation, où vraiment on vient agrandir l'habitat et améliorer énergiquement, enfin, en énergie, rénovation énergétique je veux dire, et en refaisant en fait la rénovation de l'intérieur, tout ce qui est peinture, sol, voilà, faire l'aménagement intérieur. Impeccable. Donc 2 types d'extensions. Et alors du coup, quels sont les conseils d'experts pour les gens qui nous regardent, qui auraient un projet d'extension? Quels sont les conseils que tu peux donner du coup au démarrage de son projet? Mettons, voilà, je me sépare, je me rencontre une charmante dame qui a des enfants, on décide de se projeter et de rajouter une extension avec 2 chambres, une salle de bain, un bureau. Comment réussir ce projet-là? Voilà, déjà, se rencontrer déjà sur le lieu du projet et voir déjà l'environnement, voir ce qui est possible de faire. L'existant. L'existant, voilà. L'existant et l'environnement aussi autour, pour voir ce qui est possible de faire, voir ce que les autorités administratives de l'urbanisme nous autorisent à faire aussi, avec le PLU. Voilà. Tout à fait. Voilà, parce que tout n'est pas possible. Comment on fait pour avoir le PLU? Le PLU, on peut le trouver auprès des mairies en fait, sur internet, mais auprès des mairies pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. D'accord. Et après, surtout, voir avec le client ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas, voir les contraintes, voir ce qu'il veut à tout prix, voilà, pour faire un projet global tout en respectant le budget forcément. Voilà, donc dans les questions qu'il faut se poser, c'est combien on peut mettre, ça va définir pas mal de choses, j'imagine. Voilà, donc quel est le budget. Après, c'est à nous aussi de travailler par rapport au budget. Il faut se dire que tout est réalisable. D'accord. Mais aussi, c'est à nous de voir les priorités du client, voir aussi le bâti existant, l'environnement et voir ce qu'on peut proposer, comment on peut le proposer pour répondre au mieux à la satisfaction du client. Voilà. Voilà, pour faire un projet viable pour le client. Ok. Voilà. Donc, voir les contraintes techniques, voir le budget. Après, voilà, quelles sont les questions à se poser, quelles sont les demandes que tu peux avoir du coup par rapport à l'extension? Les matériaux, donc on peut réaliser une extension en maçonné ou en bois, voilà, ou en structure bois. Ok. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage du bois, c'est que c'est fabriqué dans nos usines en fait et que ça arrive pré-monté sur le chantier, donc c'est très rapide. L'exécution des travaux est très rapide. C'est-à-dire en une semaine, on peut être hors d'eau, un bâti peut être hors d'eau. D'accord. Voilà. Okay. Alors qu'avec le maçonné, c'est un peu plus long. Voilà. Chacun et voir ce qui est possible, ce que veut le client, souhaiter le client en esthétique extérieure, sur de l'enduit, du bardage bois. Voilà. On peut s'adapter par rapport à toutes ces demandes. D'accord. Voilà. Ok, il y a cette partie-là. Et après, c'est quoi les questions qu'il faut se poser? C'est par rapport à la taille des chambres, par rapport à ce qu'on veut faire dans l'espace? Ce que veulent les gens, s'ils veulent une partie jour, agrandir la partie jour, la partie nuit. Si les gens veulent des chambres pour les enfants ou faire une suite parentale. D'accord. Une chambre où on peut monter un dressing, une salle de bain en fait privée. D'accord. Voir tout ça,
Vous faites jusqu'à l'aménagement aussi, vous livrez l'extension avec l'aménagement, voilà. Les placards, tout ça, le dressing. Voilà, on peut peinture, on peut tout livrer clé en main. Avec les canapés aussi ou Pas pas? avec les canapés, pas encore. Mais par contre on peut, voilà, avec tout ce qui est peint, placard, voilà. tout ce qui est meubles salle de bain, sanitaire, prêt à décorer, prêt à aménager, je veux dire. Prêt à aménager. Ok. Bon, du coup, dans les conseils que tu voulais évoquer, tu voulais parler donc du contrat de rénovation. C'est ça, voilà. Alors, le contrat de qu'est-ce que rénovation c'est et d'extension, c'est un contrat qu'on a tout vu avec le client et les autorités d'administration de l'urbanisme. Qu'on a vu tout ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. On fait tout ce qu'on a un devis en fait, voilà, pour répondre à ce que veut le client avec un prix. Et le contrat permet de figer le prix qui soit ferme et définitif et d'annoncer au client, de donner en fait des délais de réalisation de travaux. Voilà. Donc on en parlait avec un constructeur voilà, ce matin. C'est sur le même principe que les constructions, que le CCMI, le Voilà. contrat de construction. D'accord. Voilà, là c'est pas un CCMI, c'est un contrat de rénovation et d'extension. Voilà. On est contractant général, on prend tout en charge. Quoi. Donc, voilà. Avec un prix, ce qui est important pour le client, c'est que le prix annoncé au début, c'est le prix fixe à la fin. D'accord. Donc ton conseil pour les gens qui nous regardent, c'est de faire appel à un professionnel qui met à disposition un contrat de rénovation voilà. qui permette d'avoir une garantie de prix et de délai. De prix de délai. Le délai aussi est important, parce que du coup, on s'engage sur un délai pour pas que le chantier dure 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Avec à la fin de ce délai, le délai de réalisation s'arrête le jour de la livraison où on délivre un procès-verbal de réception. Voilà, tout est fait. Voilà. Tu sais qu'avec d'autres travaux, je l'ai créé suite à une rénovation de mon appartement où j'ai pensé bien faire en faisant appel à plusieurs professionnels, un plaquiste, un élec, un peintre. Et j'en passe, et ben, que ça s'est pas bien passé, que la coordination s'est pas bien passée. Voilà, donc on s'occupe de tout. Donc ça me parle. Voilà, voilà. Là on s'occupe de tout en fait, du bureau études, de la conception, on a un bureau études interne. Pour valider donc les contraintes techniques que tu évoquais. Contraintes techniques, voilà, toutes les contraintes en fait, et voir vraiment pour réaliser des plans, pour que ça convienne aussi surtout au client final. Et ensuite un conducteur de travaux qui suit les chantiers, Voilà. Et c'est nous qui faisons. Le client n'a pas à gérer en fait les interventions de chaque artisan. Il n'a aucune interaction. Aucune interaction à gérer, c'est vraiment vous qui faites tout. Voilà, on gère tout. Après, bien sûr qu'on fait des réunions électricité pour savoir où ils veulent les prises avec l'artisan. D'accord. Mais voilà, il n'y a pas de. Tout ce qui est gestion, en fait, c'est nous qui gérons tout à l'interne. Bon, ben écoute. C'est pour ça qu'on peut certifier et marquer sur le contrat, en fait, un délai. Quoi. Donc on s'engage sur un délai, donc on s'occupe vraiment de tout. Super. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur ce fameux contrat ou sur votre projet d'extension. J'ai mon téléphone qui est tombé en rade, je vais essayer de voir si on peut les voir sur l'écran d'à côté. Pendant ce temps, je voudrais te demander, Florian, combien prend un projet d'extension? Voilà, je reviens dans mon histoire. Donc là, je parle du projet à ma compagne pour qu'elle vienne avec ses enfants chez moi. Combien de temps entre maintenant et quand on va pouvoir accueillir toute la famille, ça va prendre? Déjà, il y a la première partie qui est de la conception, où là, on se rencontre pour savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, les contraintes que vous avez, les contraintes... Ça, sur le salon, c'est fait quoi déjà là. Voilà, non, il faut quand même prendre rendez-vous sur les lieux de l'extension, c'est pas si facile que ça. Voilà, c'est bon, voilà, il y a un rendez-vous. Il y a quand même un rendez-vous sur le lieu de l'extension. Ok. Ensuite, nous on s'engage aussi sur quand on fait les permis de construire, quand on s'occupe du permis de notre bureau d'études s'occupe du permis de construire. Ah, on n'a pas parlé du permis de construire, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, ou de la déclaration préalable. D'accord. On a un délai, voilà, pas dépassé après la signature du contrat. Voilà, on ne peut pas déposer le permis 2 mois, 3 mois après. Quoi. D'accord. On doit poser le permis, on a un délai fixe. Ok. Voilà. Et après, il y a les démarches, les délais d'instruction, on va dire, qu'on ne gère pas. Propre à la mairie. Voilà. Sur un permis, c'est 2 mois. Et sur une déclaration préalable, c'est 1 mois maximum. Voilà. Et à partir de là, on reçoit le permis, on affiche le permis sur le chantier. Ouais. On a 2 mois de recours des tiers. Et à partir de là, on peut commencer. C'est là où c'est intéressant pour ta question.
on est vraiment sur du 6 mois, 8 mois sur une extension maçonnée, beaucoup plus rapide sur une extension bois. C'est-à-dire beaucoup plus rapide? Donc il y a incompressible, tout ce qui est séchage béton qu'il faut forcément respecter. Après en bois c'est du montage en fait, donc ça va beaucoup plus vite. Ouais. En 3 mois, 4 mois, on peut livrer une extension. Ok. Donc bout à bout, le projet au final on est quasiment sur un an quoi. Quasiment sur un an, ouais. Voilà. Du moment où ça germe, où on le conçoit, où il y a le permis et le démarrage des travaux, allez enfin. Faut compter un an. Entre 8 et 12 mois, non? Voilà, c'est ça. 8 mois si vraiment tout est. Voilà, suivant les projets, suivant les finitions aussi. Forcément, si on doit faire tout ce qui est peinture, peinture voilà. Forcément, ça prend plus de temps. Aménager comme on disait, les placards, les portes de placards, voilà, c'est quand même un gros projet qu'il faut voir en amont pour qu'on puisse bien le travailler. Bon, écoute, je te remercie Florian pour ces conseils.